annoncer Jésus-Christ aux musulmans était venu. Oui, il est venu. Il est venu. En 2014, j'étais au Mexique et pour une fondation au Mexique que nous avions. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est le moment, c'est parti. Vous savez, il y a des temps et des moments. La communauté a 40 ans et c'est un peu 40 ans au désert. Et c'était un peu comme pour nous le peuple d'Israël qui attend la terre promise. Mais enfin, cette mission, elle va venir quand? Cette mission de partager l'amour de Jésus. Alors, la première question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous y connaissez à l'islam? Ça, c'est une question toute bête, c'est plus pour moi, parce qu'après, comme ça, je sais un petit peu les besoins, les demandes, pour être au plus près des publics très variés vers lesquels je vais. Je n'y connais rien. C'est la religion du monde arabe. C'est une religion comme le judaïsme et le christianisme. C'est une religion intolérante et incompatible avec les valeurs de la société française, une religion de paix, etc. Voilà. Alors, essayez de voter. Il n'y a rien qui marche. Pourquoi ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas parce que je le vois sur mon écran. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, ça y est. Allez-y, excusez-moi. Si vous avez déjà appuyé, réappuyez. Il y avait un petit déclic au départ et c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, vous êtes déjà 30 à avoir répondu, donc c'est bien. On avance encore un petit peu. Allez, vous êtes presque 40. Oui. Oui, vous pouvez vous abstenir. Hein, en fait, la question qui est derrière n'est pas tellement... La question derrière, c'est pas un vote de... Mais c'est le premier jet qui doit compter. Hein, voilà. Bien, vous êtes, comme ce matin, 39, 40, mais il y en était plus. Voilà. Il y a 50 boîtiers distribués. Oui, il y a 50 boîtiers normalement, donc n'hésitez pas, ou alors c'est que vous ne savez pas trop comment ça marche, c'est pas grave. Voilà, alors, voilà, donc voilà les réponses qui s'affichent devant nous, donc 3%, 21%, surtout 44%, une religion intolérante et incompatible avec les valeurs de la société française. Alors, j'ai pas le temps, c'est évident, de vous présenter cette religion, ça touche tous les aspects de la vie, etc. Donc c'est pas l'objet ici. L'islam n'est pas monolithique, il y a des fractures, vous le savez, sunnites, chiites, des courants mystiques, soufis, salafistes, frères musulmans, et j'en passe, hein, et j'en passe. Il faut écouter ce que l'islam, bien sûr, dit de lui-même, son histoire, le Coran, la Sunna, les écoles juridiques, mais aussi, comme on vous l'a expliqué ce matin, il faut écouter aussi la raison, les chercheurs, ce qui se fait aujourd'hui. Il ne faut pas s'enfermer simplement en disant, comme je le vois dans les manuels scolaires, où on prend pour argent comptant l'historiographie musulmane. Non, on ne peut pas... Vous voyez. Alors, bon, tout ceci veut dire quoi? Veut dire que on a aujourd'hui comment dirais-je, quelque chose d'important qui est en train de se passer sous nos yeux, et ce que je vous invite, c'est à pas être des spectateurs, mais des acteurs. Et on va essayer d'y venir. B, c'est la religion du monde arabe? Non, c'est pas la religion du monde arabe. Il y a 20% d'arabes, donc c'est une minorité qui est musulmane, d'accord? Les plus grosses communautés, c'est les communautés indonésiennes, c'est les communautés pakistanaises, etc. Ça, c'est le gros, j'allais dire, le gros des troupes. Et je surveille de façon très précise le Pakistan, parce que tout va se jouer là. On est très focalisé sur plutôt les problèmes avec l'Iran. Là où ça basculera, si ça doit basculer, c'est avec le Pakistan. Mais je ne peux pas en parler ici, je l'explique un petit peu dans mon livre là-dessus. Ensuite, c'est une religion comme le judaïsme et le christianisme. Non, pas comme, et comme le rappelait
le pape aux Émirats Arabes Unis, récemment, ça va là comme ça, dans un discours, non pas le dernier sur la fraternité, mais le discours d'échange aux États Arabes Unis, j'ai passé une semaine à lire son texte, parce que quand j'écoutais La Croix ou des radios, ou j'avais l'impression que le pape était devenu hérétique. Alors ça m'embêtait quand même. Donc je me suis dit non, il doit y avoir un loup dans l'affaire. Alors j'ai pas écouté ceux qui rapportaient les choses, mais j'ai travaillé sur le texte même. Et un des textes est remarquable. Remarquable. Alors il n'est pas simple. C'est vrai que... Mais le pape ne s'adressait pas aux chrétiens, il s'adressait à des responsables musulmans qui sont loin d'être des imbéciles. Et des gens qui ont une intelligence forte. Et le pape disait, Dieu est le même pour tous, mais tous n'ont pas le même Dieu. Retenez cette formule, qui peut paraître un peu bizarre, mais Dieu est le même pour tous. Le Père aime tous ses enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion, quel que soit ce qu'ils sont. Celui qui a un sens moral et celui qui n'a pas de sens moral. L'amour de Dieu est sans condition. Mais tous n'ont pas le même Dieu. Alors je ne vais pas mordre sur ce que nous dira tout à l'heure Monseigneur Battu, mais bien sûr que nous n'avons pas le même Dieu. Et le pape le dit, avec une... Il est jésuite quand même, hein, donc c'est au bon sens du terme. C'est très bien fait. Mais beaucoup ne comprennent pas trop. Hein. Mais c'est très, très... Il est beaucoup plus peut-être jésuite que pape, du reste, mais il est très bon dans cet article que j'ai travaillé. En tout cas, voilà, moi. Ensuite, une religion intolérante et incompatible avec la valeur de la société française. Oui, dans un sens, car l'islam est à la fois une religion digne, un État d'Allah, une société d'Unia. Donc, c'est une... Comment dirais-je, c'est à la fois une société, à la fois, vous voyez, et ça, nous n'arrivons pas bien, surtout en France, et en plus dans nos élites intellectuelles et politiques, et religieuses, à arriver à faire la distinction. On a un filtre chrétien et on regarde les autres religions avec un filtre chrétien. Et je crois que c'est une erreur. Il faut se mettre dans la tête de son prochain, qu'est mon frère musulman, mon frère en humanité. J'aime la précision des mots. Le musulman n'est pas mon frère. Il est mon prochain. Et qu'est-ce que j'ai à faire avec mon prochain? Tu l'aimeras comme toi-même. Avec mon frère, avec ton frère, tu peux le reprendre. Hein, tu peux lui dire, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ça ne va pas. Avec le prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Nous sommes frères en humanité, nous ne sommes pas frères en croyance. Il y a beaucoup de précision à avoir dans les mots. Péché ne veut pas dire la même chose en islam et dans le christianisme. Je n'ai pas le temps, mais on fait toute une formation avec des petits boîtiers, justement, on parle de Dieu créateur. Dans l'islam, Dieu est créateur. Mais le créateur de Dieu, le créateur, n'est pas le même en islam et en christianisme. Ah bon? Ben non. En islam, Dieu créateur est plutôt déiste ou théiste. En gros, c'est le grand théologien de Voltaire. Voltaire est aussi déiste. Il y a un truc qu'on appelle Dieu. Einstein disait, vous appelez Dieu par le hasard. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'osez pas dire que c'est Dieu, mais on dit, nous les scientifiques, c'est le hasard. Enfin bref, la conception même de Dieu n'est pas la même. En christianisme, pourquoi on dit que Dieu est créateur? Parce que dès la création, il s'implique dans son amour. Et il vit que cela était bon. Il s'implique. Ce n'est pas simplement celui qui dit « top ».
c'est parti. Je plonge. Et j'arrive au sommet avec le Verbe, et le Verbe, relisez le prologue de Jean. C'est-à-dire que c'est le sommet. Mais dès la création, voyez. Alors, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de malentendus. Je vous invite à lire ce livre, Les malentendus, hein, ça y est, d'Urvois, voilà, de Dominique et Marie-Thérèse Urvois. La mésentente, merci. Oui. Voilà, j'avance. J'ai pas ma femme, et quand j'ai ma femme, c'est un timing, vous savez, un métronome. Et alors, ça, c'est excellent, parce qu'elle me dit, Guy, fini, terminé. Il faut avancer. Une religion de paix, non. S'il y a bien une religion qui n'est pas une religion de paix, c'est l'islam. Hein. Je n'ai pas le temps d'ici de vous donner toutes les... L'islam, c'est un peu le verbe qui se fait mot. Hein. Mais ce verbe qui se fait mot, dont les origines, on les voit bien, d'où elles viennent maintenant, les influences, d'où elles viennent, etc., il y a quand même 65 fois une invective à tuer. 165 versets ordonnent de recourir à la violence, 185 versets à répandre l'islam par la force armée, 950 menaces contre les insoumis et les infidèles. Tout ça, à la fin, ça devient lourd, Donc non, c'est pas une religion de paix, non. Il y a des musulmans qui sont des hommes de paix, oui. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint travaille les cœurs. Il souffle où il veut. Et l'Esprit Saint, et c'est ce que nous dit le Concile, l'Esprit Saint a libéré le musulman de l'islam. Mais il est encore dans une prison. Alors, je vous en supplie, suivez ce que Jésus dit. Allez visiter les prisonniers. Allez visiter les prisonniers. Les prisonniers. Mon proche musulman est dans une prison. Et si vous entendiez son attente, là vous comprendriez quelque chose de fort. Parce que le Coran, comme l'a souligné Myriam et Eric, l'islam est pesant. Mais la loi est pesante. Et Jésus-Christ abolit la loi, non, mais il l'accomplit. Et il fait quoi? Il envoie la nouvelle loi. Vous savez quelle est la nouvelle loi? C'est quoi la nouvelle loi? C'est l'Esprit Saint. La promesse du Père, ça c'est la nouvelle loi. La nouvelle alliance, c'est l'Esprit Saint. C'est la loi nouvelle. Voilà, bon, j'avance. Voilà, avançons. Un petit mot sur la communauté. Myriam et Eric vous ont partagé comment ils sont venus au Christ. Pour ma part, comment je suis arrivé à cette mission auprès des musulmans. Il n'y avait rien qui me destinait à ça. J'étais au début du renouveau charismatique sur Lyon dans les années 71-72. J'avais vécu une expérience de conversion fantastique. J'avais 22 ans, j'étais marié, ma femme était déjà enceinte. À cette époque-là, on se mariait tôt. Et puis, service militaire. Alors, je suis parti en service civil et je suis arrivé en Algérie, que je ne connaissais pas, un monde ignorant pour moi, je ne savais pas. Et je suis arrivé en Kabylie. Et là, je me suis retrouvé tout seul dans un petit village de pêcheurs. J'étais le seul chrétien. Il y avait une église complètement en ruine dans laquelle j'allais prier. Mais voilà, j'étais le seul chrétien à 50 km de rayon. Après le début du renouveau, c'était un peu hard. Vous voyez, le renouveau, c'était charismatique, c'était les dévisseurs d'ampoules. Et puis là, paf. Et puis j'ai rencontré une musulmane, Kabyle, qui me dit à Tizi Ouzou, c'est le Seigneur qui t'envoie. Ah bon? Mais moi, j'ai pas du tout envie de rester là. Hein. Moi, 2 ans, et je suis dans un lycée m'occuper d'une chaire de physique-chimie, et puis je rentre, hein, parce que c'est là-bas que ça se passe. Hein. Là, désert complet. Hein. Il m'a dit non, c'est là. Alors ça m'a beaucoup interpellé,
Et quand ma femme m'a rejoint, on est allé voir l'évêque d'Alger, à cette époque le cardinal Duval, qui n'a rien compris, et qui... C'était très provoquant de notre part, mais à 22 ans, on est provoquant, ou alors on n'est pas. Hein. Et du coup, on lui a dit, on veut vivre en communauté et on veut annoncer Jésus-Christ aux musulmans. Il n'a pas fait d'arrêt cardiaque, heureusement pour nous, et il nous a dit, mais vous êtes extrêmement matérialiste. Vivre en communauté, mais on peut vivre la communauté chrétienne en communion. Alors moi, on m'avait tellement dit que j'étais un peu un illuminé. Là, il me disait j'étais matérialiste. Finalement, entre les deux, ça me va. Hein. Moi, je me situe bien. Annoncer l'évangile aux musulmans, il a dit, mais vous êtes fous, quoi. C'est de la provocation. Nous, on fait tout pour s'enfuir. On fait tout pour se taire. On fait tout pour... Et vous arrivez, la fleur au fusil Ben oui. Avec l'Esprit Saint, on est parfois amené à faire des choses curieuses. Voilà. Et l'évêque d'Oran, qui fut ensuite archevêque d'Alger, Monseigneur Tessier, qui est venu célébrer il y a quelques mois les 40 ans de la vie communautaire, de notre communauté, eh bien nous a accueillis sur Oran. Et là, nous sommes restés, après 2 ans en Kabylie, 3 ans à vivre la vie communautaire à Oran, dans ce lieu sanctuaire un petit peu plus bas de Santa Cruz, là où ont été béatifiés tous les martyrs d'Algérie. Donc c'est un lieu, quand j'y allais, c'était complètement en ruine, et j'étais le seul, et j'intercédais pour cette ville et ce pays, et j'étais très, très interpellé par ça. En 1982, j'étais professeur à l'université d'Oran, et donc j'ai été expulsé avec ma famille, et donc j'ai dû rentrer en France, et c'est le cardinal de Courtrai qui m'a accueilli sur Lyon. Quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés ici au Mont-Sainte, vous voyez, dans un cadre où à chaque fois, c'est Marie qui nous a accueillis et qui nous a, j'allais dire, protégés. Voilà. 40 ans au service de l'Église, dans l'évangélisation de rue. On a été les premiers à faire de l'évangélisation de rue. Je ne vous dis pas les expressions des gens. Ah, des catholiques qui font le trottoir ? Bon, on a fait des grandes, avec un bus anglais pendant 12 ans, à circuler dans la ville de Lyon, au bord des gares, des choses comme ça, avec, au cours d'événements, un événement, pendant des années, on a mis un grand chapiteau devant un hypermarché. Je ne sais plus ce que c'était à l'époque, Mammouth, ou maintenant c'est devenu Auchan. Voilà, grand supermarché, les gens sortaient avec leur caddie, parcouraient un parcours avec Marie. Alors on leur faisait... Et là, c'était des rencontres avec... Alors des musulmans qui étaient heureux de voir ça. Les grincheux, c'était un peu les catholiques. Mais j'ai pas besoin de Jésus, je suis chrétien. Ah bon, ben moi j'ai toujours besoin de Jésus. Ensuite, ici, vous voyez, c'est plutôt ce que nous faisons au 8 décembre. Là, il y a 4 millions de personnes qui passent là, pendant quelques jours. C'est la fête des Lumières, ce qu'on appelle ça. Alors là, là, on s'était déguisé en ange et on disait aux gens, venez prendre une parole. Voilà. Mon Dieu, dire ça à une famille musulmane avec plein de gamins qui arrivent et qui vous pompent les paroles en mettant toutes leurs mains dans la caisse, et ils repartent avec des paroles de Jésus et ils vont vers leurs parents adresser ces paroles. Qu'est-ce que c'est beau! Je me suis déguisé en ange et pendant 3 jours, derrière mon masque où je transpirais comme un pauvre, excusez-moi, mais je pleurais de voir la beauté des enfants de Dieu. Et ces hommes et ces femmes ont besoin d'être accueillis, ont besoin d'être aimés, ont besoin d'être compris. Voilà. On a une épicerie sociale aussi où là il y a beaucoup de familles maghrébines, à peu près 70 à 80%. Bien. Et puis on a de la chance, on est une toute petite communauté, on ne sait pas si on va survivre. On ne sait pas si on va survivre, mais c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend. Et là on a 2 intercesseurs au ciel, on a de la chance. Le père Dieu Langueur, c'est lui qui a donné le nom à la communauté en Kabylie, qui a été assassiné, béatifié, Père Blanc,
et puis Monseigneur Claverie qui nous a accompagnés au moment où effectivement j'ai été expulsé, qui nous a énormément aidés au niveau communautaire, nous protégeant, parce que nous étions surveillés par la police, mon courrier était lu, voilà, etc. C'est une grande grâce d'avoir deux intercesseurs, deux saints. Voilà. Alors, je voulais simplement pas résister à ce petit témoignage. Quand nous sommes partis, nous étions 70. 70 chrétiens évangéliques, 70 chrétiens catholiques de culte algériens. Voilà, pas des étrangers, algériens. On se réunissait de nuit autour de l'évêque, dans les catacombes. Voilà. Il y avait à peu près 70 évangéliques, 70 chrétiens évangéliques, également des convertis. Maintenant, ils sont 70 000 à peu près, entre 50 et 70 000 chrétiens évangéliques, persécutés aussi encore, et il y a pas mal de catholiques également, mais là on est beaucoup plus discret. Ceci est un évangile de Luc. Je l'ai acheté dans une librairie chrétienne en France tout à fait librement. Et un jour, je le donnerai peut-être à quelqu'un de façon tout aussi libre, sans que la police ne vienne m'embêter. Mais si j'étais une citoyenne algérienne, chrétienne, et donc d'arrière-plan musulman, et que je souhaitais donner cet évangile à un musulman en Algérie, eh bien, ce serait un délit juridique. Effectivement, un citoyen algérien qui décide d'offrir par exemple un évangile à un musulman en Algérie s'expose à de sérieux risques, une peine d'emprisonnement, mais il peut aussi recevoir une amende qui peut aller jusqu'à 1 million de dinars, soit l'équivalent de 4 années de salaire minimum en Algérie. Pourtant, l'article 42 de la Constitution algérienne déclare « La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables, la liberté d'exercice de culte est garantie dans le respect de la loi ». Alors, d'où vient le problème ? Eh bien, le problème vient d'un texte juridique, d'une ordonnance qui a été adoptée par l'Algérie en février 2006 et qui interdit, entre autres, la distribution de documents qui visent à ébranler la foi d'un musulman. Donc, donner un évangile serait considéré comme le fait de vouloir ébranler la foi d'un musulman. Cela est interdit. Mais ce texte juridique est aussi utilisé de façon absolument abusive pour restreindre la liberté de culte. Par exemple, en 2018, des églises ont été fermées. Ce qui pose sans doute problème, c'est la croissance de l'église en Algérie, et particulièrement en Kabylie. On estime qu'il y a entre 30 000 à 40 000 chrétiens convertis. Voilà, effectivement, des musulmans deviennent chrétiens en Algérie. Voilà, on ne va pas écouter l'histoire de Nabil, je suis désolé, on n'a pas le temps, mais je voudrais simplement avancer sur le thème qui nous intéresse. Pour nous, aujourd'hui, au niveau de notre communauté, nous avons deux objectifs: sensibiliser les chrétiens à la mission auprès des musulmans, ce que nous faisons aujourd'hui, à travers les forums Jésus le Messie, à travers aussi d'autres actions, et puis former et accompagner la formation des chrétiens à la mission d'annonce auprès des musulmans et l'accompagnement surtout des chrétiens d'arrière-plan musulmans. Et comme nous disait le cardinal Barbarin, que nous avions invité à un forum Jésus le Messie à Lyon en 2018, une bonne formation des chrétiens est la clé de l'accueil des convertis venant de l'islam. Regardons maintenant avant les enjeux. Alors, les enjeux avant le baptême, c'est l'éveil. Les enjeux avant le baptême, c'est l'éveil de mon ami, voire de mon ennemi musulman. C'est la découverte, c'est l'interrogation. Et c'est vrai qu'on va être dans des environnements, les uns et les autres, très différents avec nos proches de l'islam. Et on va voir dans un instant lequel est le vôtre. Il faut se poser la question et pas en rester simplement à des théories. Mais aujourd'hui, comment tu rencontres un musulman, des musulmans? Et puis on verra les enjeux après le baptême. Il y a la préparation au baptême, mais là je ne vais pas le voir. Et les enjeux qui se posent pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Et donc, découper de cette façon le cheminement d'une personne, c'est un peu réducteur et artificiel, bien sûr, mais c'est pratique pour des raisons un peu pédagogiques. Et on va voir que
il y a toute une mise en place d'une mission, d'un apostolat, qui n'existe pas aujourd'hui dans l'Église catholique et qui a besoin eh bien, du soutien des évêques, du soutien de toute la communauté chrétienne. Ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que... quelle est mon attitude vis-à-vis des musulmans? Grand A, je n'ai pas l'occasion de les rencontrer. Grand B, je suis indifférent. Grand C, je suis critique vis-à-vis d'eux car ils ne veulent pas s'intégrer. Alors, votez, on va essayer d'y répondre. Alors, soit je n'ai pas l'occasion de les rencontrer, oui, il y a des régions en France où il n'y a pas beaucoup de musulmans. Puis il y a des régions où c'est très important. Il y a des régions où c'est très condensé. Il y a des régions en France, pendant que vous votez, hein, il y en a 27, il y a des régions en France où vous avez des mini-califats. Des mini-califats. Le ministère de l'Intérieur, il y a eu une fuite et comment on appelle ça? Une note est passée, on a comptabilisé 150 mini-califats en France, dans lequel on dit c'est des zones de non-droit. Non, c'est des zones de droit musulman. Voilà. Et donc, ça pose question parce que comment dirais-je, toutes les boutiques ferment, sont rachetées, etc. On voit bien qu'il y a cette... voilà. Alors, il y a des endroits où il y en a beaucoup, puis il y a des endroits où il n'y en a pas. Comment je les rencontre? Oh, là, vous êtes timide, je commence à vous endormir. Ça correspond à aucun. Eh bien, c'est bien. Alors, allons-y. Voilà. Donc, on est dans une... Je n'ai pas l'occasion de les rencontrer, et je suis indifférent, et je suis critique. Donc, on voit, si vous voulez, là... On se positionne pour nous, chacun, hein, dans ces trois choses. Je n'ai pas l'occasion de les rencontrer. Effectivement, moi, je me suis rendu compte que comment, dans mon travail, je pars le matin, je travaille, je rentre le soir en famille, le week-end, j'essaie de m'occuper de ma famille, déjà. Je ne les rencontre pas. Quand je suis... au départ, la communauté, elle voulait être en banlieue. Elle voulait s'installer aux Minguettes, parce que ça nous paraissait bien. À Oran, on était dans un quartier populaire, et c'était très sympathique. C'était un peu chaud, mais c'était sympathique. Voilà. Du reste, ils étaient un peu méfiants, mais c'était une ancienne maison religieuse. Et quand ils ont vu débarquer des couples et des marmots, la première chose qu'ils ont fait, c'est qui est marié avec qui. Alors, ils avaient associé les petits avec les petits et les grands avec les grands. Manque de bol, il y avait un grand avec une petite et un petit avec une grande. Bon, mais une fois que ça a été dit, tout est rentré dans l'ordre. Et puis ils nous ont dit, ah vous savez, on est content que vous soyez là, parce que des familles, tout ça, c'est... Voilà, vous êtes proches de nous. On aimait bien les sœurs qui étaient là, et puis les pères aussi. Mais nous, on est convaincus qu'il y avait un labyrinthe qui allait de la maison des sœurs à la maison des frères. Le célibat, c'était pas un truc qu'ils comprenaient. On a bien ri, hein. On a pris du temps pour leur expliquer ce que ça voulait dire, que se consacrer à Dieu. Pour vous, l'évangélisation renvoie en priorité à quelle réalité, quel apostolat? Grand A, aller sur les lieux publics à la rencontre des musulmans pour leur annoncer l'évangile. Grand B, les faire entrer dans notre église pour qu'ils soient sauvés. Grand C, expliquer aux musulmans le contenu et les dogmes de la foi chrétienne. Éveiller le cœur de mon prochain à l'amour de Dieu en lui témoignant ce qu'il fait pour moi. Ne réfléchissez pas, c'est vraiment la première image qui vous vient. Vous voyez, l'idée, c'est pas de savoir si vous avez juste ou pas, parce qu'il n'y a pas de réponse juste ou pas. C'est qu'est-ce qui vient immédiatement dans mon esprit quand on parle
l'évangélisation. Je vous dis, on va aller évangéliser, là, maintenant. Vous dites, où est-ce qu'il nous emmène? Vous voyez? Ah, là, ça commence à pédaler, là. Hein. Je laisse encore terminer, parce que ça vient... Je me souviens d'un frère évangélique, c'est pas propre à l'Église catholique, hein, un frère évangélique qui a été invité à donner, comme ici, avec des témoignages, dans une église évangélique. Elle était remplie, l'église. Et puis, il leur a dit, ben, le lendemain, demain, on ira évangéliser sur le marché. Évangélique, hein. Et le lendemain, ils étaient 3. Celui qui animait, qui avait invité, mon ami, et puis une dame qui était sourde. Elle n'avait pas compris ce qui allait se passer le lendemain. Pour vous dire que l'évangélisation, ça nous fait peur. On a peur, pas forcément des foules, mais même de simplement rencontrer l'autre. Et je revois cette mamie qui a déclenché une panique pas possible, parce qu'un jour, un musulman est rentré dans une église, un peu comme ça aurait pu être pour Éric. Il voulait aller à la messe. Il était musulman, il voulait aller à la messe. Ça lui faisait du bien. Et il s'est assis à côté de cette mamie. La pauvre mamie, elle avait eu... C'était pendant les attentats. Elle était toute chamboulée. Alors elle a vu cette personne à côté d'elle. Elle a appelé tout de suite le téléphone. GIGN a débarqué. Eh oui, la pauvre, elle avait peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça date pas d'hier, mais c'est encore revenu aujourd'hui. Alors, la réponse. Hop, voilà. Éveillez le cœur, bien sûr, mais vous êtes déjà tout prêt, donc... c'est dommage qu'on n'ait pas fait pour demain, on aurait pu aller tous ensemble. Voilà. Alors, aller sur les lieux publics, non, ça c'est une forme extrêmement importante, mais c'est une forme, moi je l'ai fait pendant 30 ans. Évangéliser, mais c'est formidable. Si vous voulez, on part les pieds lourds et on revient en dansant. Eh oui, qu'ils sont beaux les messagers. Comment dirais-je, si vous manquez de vitamines, faites de l'évangélisation. Ça dope. Mais c'est tant extraordinaire, ça. Enfin, il faut moi, je l'ai vécu pendant 30 ou 40 ans, parce qu'en Algérie aussi, mais vous faites des rencontres extraordinaires. Alors, bien sûr, il y a des gens qui se moquent de vous, il y a des gens qui vous jettent les trucs à la figure, mais c'est rien. Voilà. Bon. Mais c'est une forme. Et c'est peut-être pas la vôtre. B. Les faire entrer dans l'église. Non, j'ai répondu ce matin, ce n'est pas mon église qui sauve, mais c'est le Christ. Aujourd'hui, pour moi, là où le Seigneur t'a appelé, c'est là que le Seigneur te plante. Enfin, t'enracine. Et c'est là que voilà, et moi je travaille autant avec les évangéliques qu'avec les catholiques, voilà. Et je suis très heureux que des frères et des sœurs viennent dans mon église catholique. J'en suis encore plus heureux, mais ça pour l'instant c'est pas encore, qu'il y a des convertis qui rentrent dans la communauté de l'Épiphanie. C'est sympa quand même. Que quelqu'un vienne dans votre famille. On est heureux d'avoir un enfant dans une famille. Bon. Ensuite, C. Non. Car cela est plutôt de la catéchèse, expliquer aux musulmans le contexte, les dogmes, la foi. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation entre la catéchèse et le kérigme. Le kérigme, c'est l'annonce. L'annonce, c'est quoi? C'est voilà ce que Jésus a fait pour moi. C'est le débordement du cœur. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Alors ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Généralement, avec un Français qui n'est pas chrétien, il dit « je ne sais pas prier ». C'est pas grave, je vais prier avec toi. Tu vas répéter, ou tu te restes en silence, puis on va prier. Avec un musulman, souvent il me dit, mais tu t'intéresses à moi qui suis musulman?
Réfugié, je vais prier Jésus. Ça déstabilise parfois quelqu'un qui est un peu dans l'argumentation, dans la polémique, dans le... Voilà. Ensuite, faire la catéchèse et le kérim, c'est faire vivre une expérience spirituelle. La catéchèse, c'est cette expérience que tu as vécue, cette vision, cette rencontre, eh bien, je vais te l'expliquer à travers la tradition de l'Église, à travers toute son expérience, à travers la richesse de tous ceux et celles qui se sont convertis au fil des ans, au fil des siècles. Et donc, tu vas rentrer dans la richesse du trésor de la foi. Mais ça, c'est un deuxième temps. Et souvent, on fait de la catéchèse avant d'avoir fait du kérigme. Les cours alpha, c'est du kérigme. La catéchèse, c'est le catéchuménat. Voilà, Voilà, éveillé sous différentes formes, oui, c'est évident, on va le voir. Alors, quels sont aujourd'hui tes contacts, tes relations avec les musulmans? Quel est ton environnement? Vous y avez déjà répondu, beaucoup ont dit, j'en ai pas. Là où le Seigneur vous a planté, là il vous veut missionnaire. C'est un environnement différent pour chacun. Un ouvrier et un universitaire, ils n'ont pas le même environnement. Ça paraît bête, hein, mais vous êtes médecin, vous êtes dans un environnement de santé. Enfin, sauf si vous êtes trompé de porte, mais enfin, normalement... Donc, selon votre milieu social, selon vos conditions de vie, famille, école, travail, dans des associations, vous faites du sport, du foot, Vous voyez, il y a un environnement. Il faut d'abord le voir, cet environnement. Quel est mon environnement aujourd'hui? Voilà. Pour identifier justement votre environnement, essayons de répondre aux questions suivantes. Vous côtoyez ou rencontrez-vous des musulmans? Grand A, tous les jours, une fois par semaine, de temps en temps, rarement, jamais. Allez-y. Tous les jours, une fois par mois, de temps en temps, rarement, jamais. Là, c'est simplement le rencontrer. Peut être dans la rue, hein. Vous leur parlez peut-être jamais, c'est pas un problème. Ça, c'est parfois pour vous faire prendre conscience que votre voisin est musulman et que vous n'avez jamais... Certains m'ont dit, à Tours, il n'y a pas de musulmans. Ah bon? Alors je me suis posé la question, si peut-être, à Tours, le confinement avait duré beaucoup plus longtemps. Mais non! Allez sur le marché et vous verrez. Alors, c'est intéressant de voir, est-ce que c'est dans votre travail, dans les relations de famille, à l'école, etc. Bon. C'est bon? Allez. Oh, là, il y en a beaucoup qui ont répondu. Alors, ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, tous les jours, 26%. Ah. Là, je vais l'enregistrer, votre graphe. De temps en temps, 46%, rarement 20%, jamais 2%. Vous voyez qu'en fonction déjà de ce graphe, et vous vous reconnaîtrez puisque c'est vous qui avez voté, eh bien, ça va conditionner un peu le type de mission que vous allez faire. Parce que la mission, c'est pas d'aller là où vous n'êtes pas planté, pour reprendre Saint François de Sales, c'est là où le Seigneur t'a planté. Tu les rencontres jamais. Alors, cette mission, elle n'est pas faite pour moi? Si, on va voir comment. Tu les rencontres tous les jours? Ah, ça peut peut-être t'interpeller quand même. Mais comment tu les rencontres tous les jours? Alors, on va y venir. Pour vous, quelle est la réponse juste? Les musulmans que vous rencontrez, sont-ils des personnes que vous connaissez? Des inconnus? Des rencontres régulières? Alors, quelle est la différence? Une rencontre régulière, c'est par exemple mon voisin de dessous, je le rencontre régulièrement vers les boîtes aux lettres parce qu'on rentre à peu près à la même heure,
On se dit bonjour, et ça depuis 10 ans. C'est régulier, mais je ne le connais pas. C'est un peu un inconnu. Des rencontres occasionnelles, A et C, A et D. Alors, excusez-moi, le top départ est donné. Je n'ai pas eu le temps d'activer. Oui, on va déborder. Ben oui, on va aller. Monseigneur Battu, c'est 5 heures. 17 heures, hein? Oui. Monseigneur Battu, c'est 17 heures, c'est ça? Oui, on a le temps encore. Oui. Bien, alors. Ah voilà, alors ça c'est intéressant aussi. Je ne vous cache pas qu'un certain nombre de missionnaires, là, sortent leur appareil photographique et prennent les graphes, parce qu'en fait, c'est un petit peu des statistiques, un petit nombre, hein. Il faut dépasser 33 personnes pour que ça ait une valeur mathématique. Là, on est un peu plus, on est presque 50, c'est à 50 boîtiers. Donc, c'est intéressant. Ça donne un peu une indication. Grand A, 5% des personnes que vous connaissez, 26% des inconnus, 31% des rencontres régulières. Ça, c'est intéressant. 13%, pardon. Et rencontres occasionnelles, pardon, 31%. D'accord. A et C, c'est-à-dire des personnes que vous connaissez de façon régulière, et A et D, des personnes que vous connaissez de rencontres occasionnelles. Vous voyez que là, on commence à affiner un peu notre environnement personnel, prendre conscience de qui est mon environnement, qui fait partie de mon environnement. Là, on s'intéresse uniquement au monde de l'islam, aux musulmans. Alors, essayons d'avancer là-dessus. Les différentes formes d'évangélisation qu'on va voir maintenant, c'est quoi? Il n'y a pas une façon unique d'annoncer la bonne nouvelle. Comme je vous bassine avec mon cardinal, mais comme il nous dit adieu bientôt, il disait au congrès mission, il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre. La meilleure façon, c'est la tienne. Écoute l'Esprit Saint. Il a tellement raison. Écoute, c'est la vôtre, parce que le charisme est donné pour une personne. Nous n'avons pas le même charisme, ma femme et moi. Heureusement, du reste. Alors, regardons la condition, de discernement pour savoir si quelqu'un un musulman est désireux, c'est la soif. Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a soif? Alors vous allez me dire, j'en sais rien, je ne le connais pas. Et alors, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint? Vous l'invoquez comment, l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, je vous rappelle les Corinthiens, hein, les dons de l'Esprit, les charismes. Les charismes ne sont pas donnés pour revitaliser une petite foi catho qui commence à perdre un peu pied. Non, les charismes sont donnés pour l'Église, pour l'annonce et pour la mission. Si vous annoncez jamais, si vous n'êtes jamais en mission, vous ne recevez pas de charisme. Si vous voulez consommer, oui, vous consommez, vous allez consommer de la prière, consommer des sacrements. Ça vous nourrira. Mais qu'as-tu fait de moi? Pendant des années, j'ai entendu ces chants « Allez-vous-en sur les places et sur les parvis ». Et nous, on partait avec notre bus sur le parvis. Et tous les cathos nous disaient « Mais vous êtes fous !» Alors, qu'est-ce que vous avez chanté, là? Vous connaissez ce chant? Alors, les charismes sont donnés. Seigneur, ce voisin, est-ce que, dans votre prière, ou cette personne, cette mère de famille que je rencontre à l'école, qu'est-ce que tu veux lui dire? Alors vous priez. Le Seigneur ne va peut-être pas vous donner la réponse tout de suite. Dans 2 jours, 3 jours, peut-être un signe. Je me souviens d'un exercice qu'on avait vécu à la communauté qui consistait à dire, eh bien, nous allons faire une soirée d'évangélisation et chacun va inviter
1, 2 ou 3 personnes qu'elle ne connaît pas. Bon, en pareil cas, les frères et sœurs rangent la tête dans les épaules et se disent « Mon Dieu, qu'a-t-il encore inventé ?» Je suis tombé sur le balayeur du quartier. Parce qu'on avait... J'ai eu ça dans la prière, on avait... Ce balayeur, j'ai été le voir et je lui ai expliqué l'exercice. Je lui ai dit, voilà, notre responsable, en l'occurrence c'était moi, a eu l'idée, j'étais un peu gêné, mais de vous inviter à une soirée où on va parler de Jésus et où il me dit, il arrête son travail, il me dit, vous avez pensé à moi? Je lui ai dit oui. Le soir arrive, il vient, il avait mis son plus beau costume. Le balayeur était devenu un prince. Et cet homme a été touché cette soirée-là. Il faut que, en face, les hommes et les femmes attendent quelque chose. Et c'est à nous alors dire, regardez la Samaritaine, regardez comment Jésus, c'est notre maître de l'évangélisation. C'est fantastique. Regardez comment il s'y prend avec la Samaritaine. Il ne faut pas la décortiquer tout ça pour intellectualiser notre foi, il faut la vivre. Allez, une fois que vous avez lu le passage de la Samaritaine, allez-y, rencontrez les Samaritaines. Au préalable et durant la rencontre, il faut toujours invoquer à l'Esprit Saint. Hein, pour moi, c'est essentiel, les écoutes d'émotions de l'Esprit Saint. C'est important. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je ne le connais pas, ou je sais si peu sur lui. Et parfois, si vous jouez le jeu, vous allez voir que le Seigneur va vous mettre des motions, ce qu'on appelle les motions de l'Esprit dans votre cœur, et vous allez dire, je vais prier pour ta petite fille qui est malade. Oh, comment tu sais? Comment vous savez? C'est l'Esprit Saint qui vient de me le dire. Je peux vous assurer, tous les discours à la mort moldois, c'est fini. L'Esprit Saint touchait son cœur. Tant que Dieu n'a pas touché ton cœur, il a perdu. Ça, c'est ça l'action de l'Esprit Saint. Et ça, c'est merveilleux. Je peux vous assurer que ça nourrit. C'est pour ça qu'on danse quand on revient de mission. Alors, la rencontre régulière avec des personnes proches ou connues. Donc, vous voyez bien que l'évangélisation va dépendre du type de rencontre, régulière, ponctuelle, des personnes. Supposez que, j'en sais rien, votre belle-fille ou votre gendre soit musulman. Vous allez le rencontrer ou vous allez la rencontrer à toutes les fêtes de famille, de temps en temps, voilà. Alors, si vous le gavez avec du religieux, parce que là, vous allez le voir régulièrement, normalement. Donc, ça va être un travail beaucoup plus à long terme, vous voyez. Et ce travail à long terme, c'est quoi? C'est d'être vous-même. C'est de poser question. Est-ce que votre vie pose question? Ça veut dire quoi, ça? Mais pourquoi tu es heureux alors que tu as toutes les merdes qui te tombent dessus? Voilà une question. Qu'est-ce qui t'habite, là? C'est quoi qu'il y a dans ta vie? C'est quoi qu'il y a dans ton cœur? Vous voyez? Est-ce que ma vie pose question? Mais enfin, tu es grand-mère et tu t'engages dans une communauté? Mais pourquoi tu fais ça? Parce que le reste de ma vie, je veux la consacrer à Dieu. Ah, ça pose question, hein. Alors ça pose question aux enfants, aux petits-enfants, qui viennent tous nous voir en nous disant « Mamie, elle débloque. Elle est folle, elle veut devenir religieuse. » Autrefois, c'était les parents qui se faisaient des soucis pour les enfants. Maintenant, c'est les enfants qui se font des soucis pour les parents. Je veux suivre le Seigneur. Enfin, papa, t'es fou. Maman, mais Est-ce que notre vie pose question? Et ça,
dans la vie de famille, dans nos relations, vous voyez, régulières, là, ça va toucher les musulmans. Notre gendre, notre belle-fille ou notre ami, ou voilà. J'ai rencontré régulièrement une personne proche et que je connaissais, puisque c'est un professeur d'université qui travaillait avec moi, que j'ai formé. Il est algérien, il est musulman. Et dernièrement, il me disait, tu sais, avec toi, Guy, j'aime bien parler, parce que parler de Dieu avec les autres, ils ne savent rien. Et c'est vrai que dans le monde universitaire, c'est plutôt agnostique. Et dernièrement, avant de partir, je lui ai dit, on avait un problème de recherche, et je ne sais pas, ça m'a échappé, parce qu'il était proche de moi, voilà, il y a de temps en temps, l'Esprit Saint est pris en flagrant délit, Madame la policière, il est pris en flagrant délit, il fait des trucs, on ne sait pas, et moi je lui dis, oh tiens, oui, ah ben je vais prier Jésus pour qu'il m'explique ça. Il me regarde, il dit, mais tu parles à Dieu, toi? Ben, et tout penaud, je lui dis, oui, bien sûr, oui, c'est ma prière. Mais comment tu fais? Dis-moi comment tu parles à Dieu. Ben, je lui dis, je lui parle comme un ami, il est vivant, donc je ne vais pas parler à un mort, je vais parler à un vivant. Toi, tu parles à Mohamed? Il me dit, non, il est mort. Et je lui dis, mais tu crois à quoi alors? Il m'a regardé, il m'a dit, tu me poses question. Ça, c'est la rencontre régulière. Et donc, petit à petit, peut-être, votre proche de famille, etc., va sentir qu'il y a quelque chose de beau. Et ça, il va sentir qu'il y a le Christ dans votre cœur. Deuxième chose, donc là, ça sera le témoignage, le partage de vie, la prière. Je comprends pas, il y a des familles chrétiennes qui faisaient la prière, donc qui faisaient le bénédicité, et puis quand la jeune fille ou le jeune homme apporte le fiancé ou la fiancée musulmane, j'espère que ça ne vous dérange pas. Mais ça dérange quoi? Il a envie de connaître sa belle famille, donc il faut continuer à faire ce qu'on faisait. Je vous donne un petit exemple également. À la communauté, nous avons accueilli des émigrés et à chaque fois, je disais, vous savez, nous, on n'est pas un hôtel social, c'est une communauté. Donc, une communauté, celui qui vient, il assiste aux offices de la communauté. Il prie avec nous, travaille avec nous, prie avec... Voilà. Même les évangéliques, ils étaient choqués. Ils ont dit, bah non, Guy, tu peux pas imposer ça quand même. Regarde, c'est des musulmans, ils vont... Ou c'est une musulmane, tu peux pas leur demander ça. Et je lui dis, mais tu quoi? Je suis chez moi quand même, non? Ah oui, mais je l'invite. Voilà. Alors, c'était la condition. Je dis, moi, je suis pas un hôtel social, il y a des hôtels sociaux pour ça. Communauté, c'est Jésus qui vit au milieu de nous. Donc, il faut qu'elle rencontre Jésus à l'heure qu'elle voudra. C'est ce qui s'est passé. Cette jeune femme musulmane qui avait parcouru un parcours terrible, abandonné, enfin bon, bref, je passe. Et la première fois qu'elle est rentrée dans la chapelle, elle s'est mise à pleurer en entendant les chants de la communauté. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a qui chantent fou. Je sais pas, il doit y avoir des grâces. Elle s'est mise à pleurer, je lui dis, ça va pas? Elle me dit, c'est tellement beau. Le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, je peux pas pleurer à chaque fois. Est-ce que je peux prendre du temps dans ma chambre? Je vais prier ma prière. Mais je lui dis, vas-y, pas de problème. Tu sais qu'à cette heure-ci, nous prions. 18 mois plus tard, on n'a jamais annoncé Jésus. Il était au milieu de nous. C'est ridicule. Quand 2 ou 3 sont réunis, il est là. 18 mois plus tard, dans la prière, elle n'était pas là, à un office, il y a un frère ou une sœur, je ne me souviens plus, qui dit « Son âme est prête à accueillir Jésus ». Alors on a dit « Seigneur Jésus, maintenant, viens te manifester à elle.
Et dans la nuit, le Seigneur s'est manifesté à elle. Le lendemain matin, elle me voit, elle me dit « Guy, il y a une femme qui est rentrée dans ma chambre cette nuit. » Le matin, je ne suis pas très performant. J'en étais qu'au premier café, et donc je la réprimande en lui disant « Écoute, tu pourrais fermer ta porte quand même. » Elle a bien vu qu'elle s'adressait à un zombie, et elle me dit « Non, cette femme, celle que vous avez vue en photo tout à l'heure, qui est la statue de la Vierge Marie qui domine toute la métropole lyonnaise, elle est venue dans ma chambre. » Alors là, j'ai commencé à comprendre, je me suis dit « Ah, il s'est passé quelque chose, surtout que la veille, on avait prié. » Donc c'est Marie qui est venue. Elle m'a dit, elle ne m'a pas donné son nom, elle ne m'a rien dit, elle tenait un bébé dans ses bras et elle me l'a tendu pour que je le prenne dans mes bras. Voilà. Et depuis, elle est devenue chrétienne. Oh, c'est pas comme saint Paul, renversé de son cheval, avec des choses difficiles. Non, c'était très paisible. C'était très paisible. Et aujourd'hui, c'est sa maison, elle me le dit. Bon. Voilà. Le dialogue suppose avant tout affirmer sa propre foi. C'est-à-dire avoir un profil spirituel bien déterminé, car on ne peut dialoguer sur l'ambiguïté. Je dirais que pour le dialogue interreligieux, la première chose à faire pour les deux parties est d'avoir une idée claire de ce que renferme sa propre religion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Torrent, qui était l'ancien président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je constate beaucoup de dialogues sympathiques entre des chrétiens et des musulmans qui sont autant hérétiques du côté musulman que du côté chrétien. Entre les deux, il y a un café. C'est bien, et des petits fours, c'est bien. Mais le musulman, comme je vous l'ai dit ce matin, il n'est pas plus musulman souvent que moi je suis bouddhiste, ou que moi je suis nudiste, mais je ne suis pas pratiquant. Hein. Et le chrétien, c'est pareil. Il y a des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est. Je regarde des statistiques, moi. 70% des catholiques, alors ça englobe tout le monde culturellement, ne croient pas, 70% ne croient pas en la résurrection du Christ. C'est la base. Hein. Et je ne vous donne pas le chiffre par pudeur pour ceux qui ne croient pas à l'Esprit Saint. « 76%. Bon. Deuxième comment dirais-je, environnement, des rencontres ponctuelles avec des personnes inconnues. Alors, c'est typique d'une situation de mission de rue ou de rencontre inattendue. Alors, si vous aimez bien Jésus, attendez-vous à ce qu'il y ait des situations inattendues. Ah, il a le chic pour ça. Hein. Vous êtes pressé. Vous devez vous rendre, vous êtes préoccupé, et il y a quelqu'un qui frappe à la porte de la fenêtre de votre voiture qui vous dit « C'est quoi ça ?» J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas le moment. Voilà. Alors, là, dans les rencontres de mission, par exemple, mission de rue, mission sur les marchés ou mission... Voilà. Vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, quasiment, des personnes inconnues. Là, l'apologétique est possible. C'est important, l'apologétique. Parce que là, vous avez quoi? 30 secondes pour parler à quelqu'un, et encore. Et l'objectif, c'est pas en 30 secondes d'en faire un chrétien, non. C'est de l'interroger, c'est de l'éveiller, c'est de le surprendre, c'est de le faire réfléchir. Voilà. Et donc, l'apologétique est possible, la proposition de prière. Est-ce que vous avez une intention particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir en ce moment?
qui est dur pour vous? À l'épicerie sociale que nous avions à la communauté, parce que, eh bien, nous avions un accueil de parole. C'était le seul lieu de parole de ces femmes musulmanes. Elles échangeaient sur toute leur vie, ce qu'elles n'arrivaient pas à pouvoir dire à d'autres, et pas à leur mari. Et il y avait une ou deux sœurs qui servaient le café, qui écoutaient, et puis même qui, à un moment donné, on a fait un groupe de prière avec. Et très curieusement, il y en a une qui nous a dit, on a l'adoration du Saint-Sacrement qui est en même temps. Et il y en a une qui a dit, mais j'aimerais aller là où vous allez. On lui a dit, ben oui, si tu veux. Il y avait l'exposition du Saint-Sacrement. Ils nous disent, mais c'est quoi? On lui a dit, c'est Jésus qui est là exposé dans l'hostie. Cette femme a été bouleversée. Elle est devenue chrétienne. Ça a été un changement radical. On n'a rien dit, on n'a rien fait. Mais quand on vit avec Jésus, c'est ça qui est bien, à plusieurs. Jésus est là au milieu de nous. Eh bien, l'évangélisation est plus facile parce qu'il n'y a qu'à dire viens et vois. Rabbi, où est-ce que tu habites? Viens et vois. Voilà. Ça, c'est la mission, vous voyez, ponctuelle, particulière. Et je peux vous assurer, à Fourvière, on a fait ça avec des écoles, avec des collégiens. Ils avaient très peur. Ils sont revenus. Je pense que les parents ont dû dire, mais ils vous ont donné de l'alcool ou quoi? Ils étaient dans une joie. Et ils ont trouvé des mots pour rencontrer même des adultes qui n'avaient pas peur d'un enfant, qui disaient, est-ce que vous savez le sens de cette fête du 8 décembre? Vous savez qui est Marie? C'est une petite voix là. Vous savez que Jésus vous aime? Quand c'est un enfant qui vient vous le dire, les gens ils s'arrêtent. Si c'est moi, le vieux, oui. Il y a une grâce qui est donnée à chacun. Il y a une grâce. Je passe, il faut que tu me surveilles, hein, tu me dis, hein, quand témoignage, c'est l'éveil de la réflexion, c'est l'éveil du cœur. Rencontre régulière avec des personnes inconnues. Alors, ça, c'est une personne inconnue, c'est une personne qu'on connaît, mais avec laquelle on n'a pas de partage intime, on n'est pas engagé, vous voyez. Et c'est là où il faut vraiment que vous priez pour ça. Comment veux-tu que je la rencontre? Fais en sorte qu'on puisse se retrouver. Je vais vous donner un petit secret. Chaque fois que le matin vous priez pour que vous demandiez à l'Esprit Saint, Seigneur, donne-moi aujourd'hui de rencontrer la personne que tu veux que je rencontre, qui a besoin de te rencontrer, je suis disponible. Eh bien, vous verrez. Vous relirez à la fin de la journée et vous direz, ah oui, d'accord. Et là, vous aurez compris. Il y aura plein de rencontres. Et le Seigneur aura mis sur votre route des rencontres. Mais comme un homme averti en vaut deux, eh bien là, vous serez prêt à être à l'écoute du besoin. Parce qu'un musulman, ou même n'importe qui, ne va pas venir vous voir en vous disant « Parle-moi de l'amour du Seigneur ». Il va vous dire « Cette nuit, on s'est disputé avec ma femme ». Bon. Ou il va vous dire « Le chef, il me fait brère, j'en ai marre ». En fait, c'est pas le chef qui le fait brère, c'est qu'il souffre. Alors il prend un bouc émissaire, et ça peut être sa femme, ça peut être le patron, ça peut être le chien, ça peut être la société, ça peut être le monde, ça peut être... Qu'est-ce que tu as? Alors si vous êtes accordé, vous allez dire, de quoi il souffre? Et vous allez voir, le Seigneur va vous le donner. Parce que l'évangélisation procède de l'amour. L'évangélisation ne procède absolument pas de la conquête. Ça, c'est du prosélytisme à la con. Excusez-moi du terme.
L'évangélisation, c'est l'amour. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il faut que j'arrête. D'accord. Le dernier camembert, c'est « je rencontre jamais ». Vous étiez plusieurs à dire « j'en rencontre jamais ». Eh bien alors, c'est l'occasion de les rencontrer dans la prière. Donc je vous invite tous les jours, si vous le souhaitez, à prier pour la conversion des chrétiens et des musulmans. Parce qu'il y a urgence, Conversion des chrétiens pour qu'ils soient capables de dire la joie du Rédempteur, la communiquer, et prier pour la conversion des musulmans pour qu'ils puissent sortir de prison et trouver la vie. Voilà. Terminé. Quelle est la forme d'évangélisation pour laquelle vous seriez prêt à vous engager? Oups. On va terminer sur ça. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aller à la rencontre du musulman dans la rue, marché, lieu public? Ne réfléchissez pas trop longtemps, il faut dire oui ou non. Oups. Invitez chez vous à prendre un café ou aller voir ensemble un film qui parle de Dieu. Oh, il y a des films, il faut les inviter. Le film de Jésus, Mel Gibson, ça a été... Alors, beaucoup de chrétiens ont trouvé qu'il n'était pas un peu sanguinolent. Il a fait un tabac dans le monde de l'islam. Parce que d'abord, il parlait araméen dans ce film. Et puis en plus de ça, moi je connais des musulmans qui ont été voir 7-8 fois, bouleversés. On n'a pas forcément les mêmes sensibilités, vous voyez. Bon, alors ça peut être l'occasion. Invitez chez vous. Priez régulièrement pour la conversion des musulmans et des chrétiens de façon globale, précise. Globale, c'est voilà pour tous les musulmans. Précise, c'est mon épicier, tiens. Personne prie pour lui, je vais prier pour lui. Puis un jour, si le Seigneur vous le dit, va lui dire que tu pries pour lui depuis 3 ans. Tu vas voir. Participer à un réseau internet chrétien pour répondre aux questions des musulmans, il y en a plein. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Et l'Église a besoin de vous. Et les convertis venant de l'islam ont besoin de vous. Voilà, vous n'êtes pas très nombreux à avoir répondu, mais vous êtes beaucoup à vouloir prier régulièrement pour la conversion des musulmans et des chrétiens. Ce qui est bien, parce que c'est vrai que c'est le cœur de ça. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à le noter, si vous avez voté là pour ça. Parce que si je suis là uniquement pour dire « ouais, c'était sympa » ou « ouais, c'était barbant », j'aurais perdu mon temps. Et Myriam et Eric aussi, et notre ami aussi. Moi, ce que je voudrais, c'est en partant, c'est dire « je sais, Seigneur, il y a 10 personnes demain qui vont prier. Je ne les connais pas, je les ai vues qu'une fois. Peut-être rassemblez-vous en fraternité, si c'est plus facile, pour pouvoir ensemble se dire, allez, une fois par semaine, on se réunit une demi-heure et puis on prie. Ou on jeûne, comme notre sœur Sabine le fait. Ça peut être inventé. Il n'y a pas de forme. La communauté ne va pas vous donner des formes, on s'en fiche. L'important, c'est à quoi le Seigneur m'appelle. Si le Seigneur t'appelle à 29%, c'est ça? Pardon, 29%, presque 30%, à inviter chez vous à prendre un café ou aller voir ensemble un film qui parle de Dieu, inviter une soirée, une action, un événement. Ben oui, ça c'est génial. Le cours Alpha, près de chez moi, ils ont invité une musulmane. Aujourd'hui, elle se prépare pour le catéchuménat. Elle a été bouleversée par ce cheminement des cours Alpha.
Bien sûr, elle avait soif au départ, mais en même temps, il fallait lui donner... Qu'est-ce qu'on propose? Alors c'est vrai que nous, catholiques, on est un peu pauvres là-dessus. Il faut proposer. Voilà. Ensuite, ça c'est beau. Prendre un café, c'est important. Oui, on appelle ça le dialogue. Moi, je ne sais pas. Moi, pour moi, le plus important, c'est pas seulement d'en rester à des petits gâteaux. C'est vraiment comme devenez Jésus. Devenez Jésus. Le meilleur modèle, c'est Jésus. Alors devenez Jésus. Dites à Jésus, prends mes yeux et pose-les sur cet homme, sur cette femme. Et qu'est-ce que fait Jésus sur le jeune homme riche? Il posa son regard et il l'aima. Ce regard qu'il pose sur les hommes, sur les femmes qu'il rencontre. Vous n'avez pas à y arriver. Il faut demander à l'Esprit Saint, mais croyez-le. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir, les fenêtres vont s'ouvrir. Notre frère évangélique que vous connaissez peut-être, voilà, que la mémoire me peint, eh bien lui, il allait jouer avec un orchestre dans les banlieues, au pied des immeubles, et il chantait Jésus. Ils étaient une vingtaine, voilà, ils chantaient la gloire du Seigneur. Voilà. Alors vous dites peut-être, oh là là, mais ils sont fous, ils prennent des risques. Ben non, bon d'abord ils sont de même culture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, toutes les femmes sont sorties sur des fenêtres, et elles ont toutes crié you, 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 et tout le monde chantait. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils chantaient. Ils ne connaissaient pas encore Jésus, mais ils chantaient Jésus. Laissons-lui faire son œuvre. Comment il s'appelle? Le pasteur évangélique là, qui est Saïd Oudjibou. Merci. Je fatigue. Je fatigue, donc vous devez aussi vous fatiguer. Pardon. Les questions liées à l'après-baptême. En France, il y a à peu près entre 300 et 400 baptêmes dans la nuit de Pâques par an de chrétiens d'arrière-plan musulmans. C'est pas petit. Vous voyez, en 10 ans, c'est plusieurs milliers. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ah ben pour eux, c'est que... Allez-y, là, vous allez dans une paroisse. Ah oui, 80% des baptisés de la nuit de Pâques, un an après, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez qu'on devient chrétien comme ça en 2 ans? C'est long pour ceux qui demandent le baptême. Chez les évangéliques, c'est tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont convertis tout de suite. Après, c'est plus long. Chez les catholiques, c'est un peu plus long au début, mais alors après, il n'y a plus rien. Donc, il y a nécessité de trouver un bon équilibre, et ce bon équilibre va passer par des accompagnateurs, par des hommes et des femmes qui ont une foi enracinée et qui peuvent, j'allais dire, faire cheminer, parce que dans les paroisses, aujourd'hui, cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, le prêtre, il a peut-être un baptême d'un chrétien d'arrière-plan musulman dans sa paroisse, et il n'a pas le temps de s'occuper d'un. Et puis, les chrétiens dans sa paroisse ne sont pas forcément formés. Alors, on leur dit, maintenant, ça y est, allez. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche que si ils ont un groupe, une fraternité, des liens fraternels. Éric nous parlait tout à l'heure de toutes ces rencontres qu'il a vécues. C'est extrêmement important, ce lien social, ce lien fraternel, ce lien ecclésial. Bien. Donc c'est un vrai enjeu, on y réfléchit, sur Lyon en tout cas, on essaye de mettre en place quelque chose qui les aide. Voilà. Et vous voyez, il y a diverses questions qui sont liées à la culture. Comme disait mon cardinal, on mesure l'incroyable décalage culturel que vivent les chrétiens APM. Alors ça dépend
de leur histoire. C'est vrai que quelqu'un qui est né en France, où ses parents étaient français depuis longtemps, etc., va s'intégrer beaucoup plus facilement. Les statistiques le montrent, enfin, tout ça, on le voit. C'est beaucoup plus difficile pour un émigré qui arrive. Actuellement, on accueille dans notre communauté un Iranien. Cet Iranien, il a quitté l'Iran pour des raisons politiques. Il est arrivé, je ne sais pas comment, et en Hollande, aux Pays-Bas, il tombe sur une communauté évangélique, et là, il rencontre d'autres Iraniens expulsés, et là, la grâce lui tombe dessus. Mais il a toute sa culture, il ne connaît rien, il ne parle même pas français. Donc, on essaye avec lui, et avec un séminariste qui est iranien et qui parle le farsi, de le faire cheminer. Ça demande du temps, parce que tous ces réflexes, c'est quoi? C'est un environnement social, de l'accompagnement dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, la prière? Est-ce que c'est la prière rituelle? Non. La miséricorde. Alors, il l'a goûté. Mais il a besoin aussi de comprendre toute cette dynamique, vous voyez, chrétienne, qui fait partie de notre patrimoine, et souvent, c'est dans notre ADN, alors on n'y pense pas, mais on pense que c'est acquis chez quelqu'un qui fait cette démarche. Mais non, on se gourre complètement. Il faut aider, il faut en prendre conscience, et ça demande des années, voilà. Pour certains, c'est très rapide, pour d'autres, c'est plus long. Voilà. Il y a des questions spécifiques sur les enfants, sur la famille, sur l'éducation, etc. Voilà. Pour les chrétiens APM, c'est un équilibre entre discrétion et visibilité, et c'est pas simple, et nous militons pour que soit créée une aumônerie nationale en vue de l'accompagnement, de l'insertion, de la formation, de la mission. Priez pour ça, c'est pas facile. Pour les chrétiens, de vivre, vous êtes invités, si vous le voulez, à des écoles de la mission, à redécouvrir la richesse de votre foi chrétienne, regarde la croyance musulmane. C'est fantastique, par effet miroir, ça nous renvoie au trésor de notre foi. Mais qui est Dieu? Au lieu de devenir une leçon qu'on a appris, ça devient une réalité qu'on vit. Voilà. Bon, je passe, excusez-moi, je suis très long, je n'ai pas le temps. Allez, hop. La question que nous, on a fait comme expérience, c'est que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ont besoin d'être formés. Voilà, ils ont besoin d'être formés à la vie chrétienne. Des choses simples. Et comment? Eh bien, au regard de la croyance musulmane. Comme ça les forme à la mission et ça les forme à leur propre foi personnelle. Souvent, il y a beaucoup de confusion. Voilà, et deuxièmement, devenir témoin du Christ auprès du peuple musulman en se formant objectivement à la tradition islamique et en se formant au dialogue et à l'annonce. Voilà, je vais passer, et j'avais arrêté, et sur cette diapositive, prions pour la conversion des chrétiens et des musulmans, c'est ce que l'on voit dans la basilique Notre-Dame d'Afrique qui domine Alger, et qui est sur le fronton, on voyait marqué Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et les musulmans. Et Notre-Dame, elle prie surtout pour qu'on écoute Jésus. Écoutez-le. Écoutez-le. Voilà. Être chrétien, ce n'est pas adhérer à une doctrine, ni à un lieu de culte, ni à un groupe ethnique. Être chrétien, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens parce que nous avons été aimés et rencontrés, et non pas parce que nous sommes des fruits du prosélytisme. Être chrétien, c'est se savoir pardonner, se savoir inviter à agir de la même manière dont Dieu a agi avec nous. C'est ce que dit le pape François au Maroc récemment, lors de son voyage. Je pense qu'à travers ça, vous avez compris un petit peu la finalité et l'importance de l'annonce et de cette mission.
Voilà, merci, j'ai été très long, je m'en excuse, je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions ?